Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au bon moment puisque en dehors des réponses à vos questions, eh bien je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain midi dans le signe des Gémeaux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ce qu'est une nouvelle lune. C'est un événement astrologique qui se produit quand le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. Et donc là, c'est dans le signe des Gémeaux. Une nouvelle lune est un moment, et j'ajouterai plutôt 2 jours après la nouvelle lune, est un moment important, crucial, pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour remettre à flot une situation, en quelque sorte pour donner une nouvelle impulsion. Il est toujours intéressant, en nouvelle lune, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être d'une certaine manière dans la patience ou dans la procrastination. Donc, ne jamais reporter, avancer et quelque part, ces projets auront de fortes chances de se développer favorablement dans les mois qui viennent. Alors, c'est une énergie montante, c'est une énergie aussi où il faut recadrer les choses. On peut aussi être dans une forme de lâcher prise, mais il est vraiment primordial que sur cette période, on ne reste pas les bras ballants. Donc cette nouvelle lune est en Gémeaux, bien évidemment, en fonction du signe dans lequel elle se trouve, puisque nous avons en moyenne 12 et parfois 13 nouvelles lunes dans l'année. Dans le signe des Gémeaux, elle va mettre en avant tout ce qui est projet qui peut être lié à l'écriture, à la communication, aux relations avec les médias, aux transactions commerciales. C'est aussi cette idée de créer de nouveaux liens avec des personnes, apprendre de nouvelles choses, gagner en mobilité, donc c'est aussi le signe qui nous permet de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers l'extérieur. Et je dirais ça tombe bien puisque maintenant, à partir de ce soir, hasard ou pas, mais quoi qu'il arrive, à partir de ce soir, nous pouvons rentrer à la nuit tombée. Donc, sur un autre plan, sur un plan plus relationnel, les Gémeaux ont pour but de relier les gens entre eux. Et des gens qui peuvent être complètement différents les uns des autres. C'est une qualité du signe qui permet de réunir des idées et de créer un joli consensus autour de lui. La particularité aussi de cette nouvelle lune, c'est que nous sommes dans une éclipse solaire. Et une éclipse vient toujours apporter de la puissance à cette nouvelle lune. Astronomiquement, l'éclipse, c'est lorsque la lune vient se glisser entre le soleil et la Terre, ou entre la Terre et le soleil. C'est une éclipse partielle, donc ça signifie que à ce moment-là, on verra toujours le soleil. Il formera un joli croissant, en fait. Donc voilà pour cette nouvelle lune dans sa généralité. Alors, les forces en présence, donc les aspects astrologiques qui existent avec cette nouvelle lune. En réalité, ils sont peu nombreux. C'est assez étrange. Donc, ça peut apporter un certain calme, ce qui est plutôt pas mal sur cette période. Je vous renvoie
aux autres présentations des nouvelles lunes depuis le début de l'année, ça doit être une des premières où on n'a pas une espèce de quadrillage un peu négatif et, je dirais, sclérosant pour nos avancées. Donc, on peut déjà dire que, même s'il y a certains aspects que je vais développer qui ne sont pas forcément terribles, cela nous offre quand même des marges de manœuvre. Donc, commençons par la nouvelle lune. Donc là, Soleil, Lune en Gémeaux, Mercure est à 3-4 degrés de cette conjonction entre le Soleil et la Lune, et se retrouve au carré de Neptune. Et là, c'est en quelque sorte le royaume des illusions et des désillusions. Laissez-vous bercer par la nostalgie, les impressions de la facilité, et vous aurez tout faux. C'est justement le moment de faire face aux situations de la vie afin de comprendre et surtout de discerner ce qui est réel, réaliste. Pendant cette période de nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune, donc 14 jours, il faut faire preuve d'une grande objectivité et chercher, puiser au fond de soi les solutions à nos problématiques. Il y a un point qui est important, entre autres, c'est que Neptune, le principe de Neptune, la planète des poissons, c'est qu'il y a toujours un brouillard, il y a toujours un flou artistique. On est toujours un peu hésitant en se disant, est-ce la réalité ou est-ce une vue de l'esprit? C'est la complexité de cet aspect-là, d'être un peu noyé dans la nébuleuse neptunienne. N'oublions pas non plus notre petit Mercure. Mercure va rester rétrograde en Gémeaux, donc chez lui, en son domicile, jusqu'au 22 juin. Et de ce fait, ouvre une porte plus grande aux arnaques, aux vols, aux personnes sans scrupules. Alors j'en ai déjà parlé, si vous voulez réécouter toute ma présentation sur la rétrogradation de Mercure, regardez l'émission, je crois que c'est le 26 mai. Enfin, de toute façon, c'est marqué Mercure rétrograde, donc vous ne pouvez pas passer à côté, vous allez sur la chaîne YouTube, et puis voilà, vous pourrez accéder à cette présentation. Mais vraiment, pendant cette période de rétrogradation, donc jusqu'au 22, évitez, tant que cela est possible, d'acheter des produits, des produits genre une machine à laver, genre une voiture, genre des gros objets, parce que sous cette rétrogradation, vous avez plus de chances de vous retrouver avec des problèmes, en réalité, des pannes, dysfonctionnements ou autres. Le deuxième point, c'est tant que vous pouvez aussi éviter de signer des papiers officiels, sauf bien évidemment si vous n'avez pas le choix. Mais dans ce cas-là, soyez extrêmement vigilants sur la lecture du contrat, etc., etc. Donc, on y mêle un petit peu un flou artistique avec des perceptions qui vont nous faire énormément douter. Ensuite, nous avons une opposition qui va bientôt se terminer, elle a commencé il y a quelques jours, elle se terminera dans quelques jours, une opposition entre Mars et Pluton. Alors ça, c'est un aspect qui va mettre en exergue les valeurs du Scorpion. Mars et Pluton sont les deux planètes du Scorpion. Mars est également la planète du Bélier, donc ce sont des planètes énergiques, ce sont des planètes guerrières, ce sont des planètes qui ont un lien avec les ténèbres, enfin surtout Pluton, et donc c'est
pas l'aspect le pire, puisqu'une opposition, le principe de l'opposition, c'est quand deux planètes se font face, et donc ça peut se jouer, c'est à qui s'imposera sur l'autre, hein. C'est pas comme le carré, où là, c'est le blocage, c'est il faut que tu comprennes quelque chose, si tu n'as pas compris, de toute façon, je reviendrai pour te le faire comprendre. C'est ça l'idée du carré. Et donc cette opposition présente des actions qui sont mal maîtrisées. C'est aussi une relation inadéquate entre notre volonté et les faits. Souvent, les mesures qui sont prises sont assez radicales. C'est tout ce qui est irréfléchi va être de ce domaine-là. On va être dans l'impulsivité, on va être dans la réactivité irréfléchie. Voilà. Après, Mars et Pluton, on est dans le Scorpion, nous parle aussi de la sexualité. Donc la sexualité peut s'intensifier, puisque une relation Mars-Pluton de cette nature, ça peut être aussi de la violence. Donc sur la sexualité, ça peut être aussi l'expression de mode peu conventionnel. Enfin, peu conventionnel, ça c'est une terminologie effectivement qui s'applique en fonction de chacun. Donc, dites-vous, chers amis Bélier, Balance, Capricorne, de la fin du 3e décan, vous pouvez ressentir en vous une certaine violence, une certaine irritabilité, une certaine tension, une envie d'en découdre, une frustration, des blocages. Voilà. Détendez-vous, prenez du rescue, c'est une phase justement qui ne doit pas vous faire réagir de cette manière-là. À côté de cela, nous avons des signes qui sont favorisés et qui nécessitent d'entrer dans l'action, dans la matérialisation des projets, la libération des énergies, et ces signes sont les Scorpions, les Vierges et les Taureaux et les Poissons du 3e décan. Donc, il n'est pas étonnant, avec un aspect comme celui-ci, et ce serait intéressant de regarder autant le thème d'Emmanuel Macron que le thème du gifleur, de voir ce qui se passe dans leur thème. Ça a forcément activé quelque chose qui est en relation avec cette opposition Mars-Pluton. Voilà, c'est, je dirais, pour vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé et de ce que peut induire ce type d'aspect. En 3e lieu, nous avons toujours le carré Saturne-Uranus, que j'ai à plusieurs reprises évoqué dans de précédentes interventions, notamment au début d'année, puisque c'est un aspect assez récent. Et c'est toujours l'idée d'une relation entre le modernisme et le conservatisme. Saturne étant rétrograde à l'heure actuelle, on va beaucoup plus pencher vers du conservatisme, c'est-à-dire que ce sont les résistances qui sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus importantes et qui vont essayer de freiner Uranus. La seule chose, c'est que Uranus, Saturne est en Verseau, Uranus est le maître du Verseau, c'est un peu technique, un peu astrologique, et donc Saturne étant le 2e maître du Verseau, là ça devient carrément technique, et donc la relation de ces planètes-là va nécessiter forcément à un moment donné une transformation de la société, une transformation légale, organisationnelle de nos modes de vie. Alors, c'est aussi l'idée, c'est d'affirmer nos idéaux, d'affirmer une sorte de libération dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, tout ça est quelque part enclenché. Alors, les signes qui vont être beaucoup plus impactés par cette, ou affectés même, par cette nouvelle lune. Ce sont les Vierges, les Poissons, et notamment ceux qui sont de la fin du 2e décan, début 3e
décan. Alors, cette nouvelle lune, si nous sommes vigilants, objectifs, factuels, saura nous appuyer dans nos démarches. Elle permet également de développer notre créativité, de développer nos intuitions. C'est une période que je trouve absolument idéale pour les adeptes de la méditation, pour les adeptes du tai chi, pour les adeptes du calme et de la concentration intérieure, du relâchement, du lâcher-prise. Il faut quelque part, puisque je vous parlais des intuitions, il faut quelque part être plutôt dans une dynamique à ne pas trop intellectualiser les choses et laisser quelque part notre cerveau, notre fort intérieur, tout ce qui fait ce que nous sommes, chercher les informations, ou trouver plus exactement les informations sans les chercher. Laissez venir les informations, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner à l'heure actuelle, et surtout de ne pas agir sur un coup de tête. Voilà pour cette nouvelle lune qui démarrera demain. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez retrouver bien évidemment et réécouter cette intervention soit sur le site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis bien évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques, et elles vont l'être puisque Mercure va redevenir direct. Nous aurons également la prochaine pleine lune. Donc un programme chargé en perspective pour la fin du mois de juin. Merci, à bientôt. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.